Internautes de partout, jeudi a fait exactement 8e sortie détente mondiale. Et belle concours de jeux de questions-réponses qui fait notre période Coupe du Monde ça. Le concours qui passait les lundis, mercredi et vendredi, alors et samedi. Et jeudi à notre fois encore, nous gagnons deux nouveaux candidats qui ont notre fois prouvé d'être qui sont aussi passionnés de football, ils sont passionnés d'histoire, de géographie et de culture haïtienne. Aujourd'hui, nous avons le privilège, pour dire à ma droite Emmanuel Etienne et à ma gauche notre gagnant qui est bien monsieur Fleurissin Yuri Salim qui l'a pour deuxième affrontement affilé contre Emmanuel Etienne qui lui-même tout, c'est un deuxième passage dans le concours là. Et je pense que nous allons suivre un bel défi avec deux candidats qui ont même paré de le meilleur de eux-mêmes. Notre fois, on va tableau de compétition sur détente mondiale qui passe lundi, mercredi et samedi ici là dans The Green. The Green c'est sport bar dans ville Gonaïve que ou même qui c'est fanatique football ou même qui c'est fanatique la Kilti ou devez passer visiter tous les jours ouvrables parce que espace en fait pour ça et bon garantie ou enjoy et ou profiter par son bel petit moment dans l'espace ça qui c'est The Green dans ciel local à Musioa qui trouve le sous date. Donc une autre fois encore bienvenue à tout le monde, bienvenue dans 8e sortie hein. 8e sortie qui mettait en face Emmanuel Etienne contre Fleurissin Yuri que je pense que nous allons passer un bel moment avec deux challengers. Une autre fois encore, bienvenue Emmanuel, bienvenue avec Fleurissin pour 8e sortie ça. Alors mesdames et messieurs, nous bienvenue dans 8e sortie détente mondiale, côté que nous allons assister avec un duel entre Emmanuel Etienne et Fleurissin Yuri pour nous connaître exactement qui est dans monsieur Sao qui va sortir vainqueur pour 8e sortie ça. Je rappelle donc que Fleurissin déjà a une victoire, ce qui veut dire qu'il est parti pour une deuxième victoire dans la journée ça. Et Emmanuel Etienne a un objectif lui-même tout pour faire première victoire dans la compétition. Hein, parce que dans la première sortie, Emmanuel Etienne était tombé face à Mac Junior Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons commencer directement avec Emmanuel Etienne pour la première rubrique, la rubrique Le Patriote. Et ensuite, on va commencer avec la deuxième rubrique avec Fleurissin et troisième rubrique avec Emmanuel Etienne. Encore une fois, bienvenue à tout le monde, bienvenue à The Green, bienvenue à vous, chers amis internautes, et bienvenue aux deux candidats. Emmanuel, écoutez attentivement, première question. Emmanuel, dans quel département géographique se situent les célèbres grottes de Marie-Jeanne, considérées comme l'un des plus grands réseaux souterrains de la Caraïbe? Je reprends. Dans quel département géographique se situent les célèbres grottes de Marie-Jeanne, considérées comme l'un des plus grands réseaux souterrains de la Caraïbe? 10 secondes. Département du Sud. C'est une très bonne réponse apportée par monsieur Emmanuel Etienne. Question pour Fleurissin. Fleurissin, quel site naturel spectaculaire composé de 3 bassins aux eaux turquoises superposés fait la renommée touristique des hauteurs de Jacmel? Quel site naturel spectaculaire composé de 3 bassins aux eaux turquoises superposés fait la renommée touristique des hauteurs de Jacmel? 10 secondes, Fleurissin. Bassin bleu. Bassin bleu, c'est la bonne réponse. Merci, M. Fleurissin, pour cette réponse. Question pour Emmanuel maintenant. Emmanuel, M. Etienne, quel est le nom de la mission multinationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya qui a commencé à se déployer officiellement à Port-au-Prince en juin 2024? Je reprends. Quel est le nom de la mission multinationale d'appui à la sécurité menée par le Kenya qui a commencé à se déployer officiellement à Port-au-Prince en juin 2024? 10 secondes. MMS. MMS. Mauvaise réponse. Fleurissin veut tenter la question. MSS. MSS, qui est une très bonne réponse. Bravo à M. Fleurissin. On enchaîne très rapidement à la 4e question adressée à M. Fleurissin. M. Fleurissin, si le pic de la Selle, si le pic de la Selle est le point culminant du pays, quel est le deuxième plus haut sommet d'Haïti situé dans le massif de la Haute au sud, culminant à 2347 mètres d'altitude? 10 secondes. Pic Macaya. Pic Macaya, c'est une très bonne réponse. 5e question pour Étienne. Étienne, quelle baie majestueuse située dans le département du Nord-Ouest a servi de refuge historique
au boucanier et flibustier avant de devenir le site de la ville de Port-de-Paix. Quelle baie majestueuse située dans le département du Nord-Ouest a servi de refuge historique aux boucaniers et flibustiers avant de devenir le site de la ville de Port-de-Paix? 10 secondes. Baie des Moustiques. C'est une très bonne réponse apportée par monsieur Emmanuel Etienne. La dernière question pour clore cette première rubrique, la rubrique Le Patriote, on va la poser directement avec monsieur Fleurissin. Fleurissin, sous la présidence de quel dirigeant haïtien la Banque nationale de la République d'Haïti, la BNRH, a-t-elle été créée en 1880, marquant une étape clé de l'histoire financière du pays, bien que fortement contrôlée par des capitaux français? 10 secondes. Lycius Félicité Salomon. C'est une très très bonne réponse apportée par Fleurissin. Et ici prend fin la première rubrique, la rubrique Le Patriote. Et on vous revient pour la deuxième rubrique, la rubrique Tololo Mondial. Encore une fois, bravo aux deux candidats. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 50 de l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Là. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir garder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour PPT 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette capteur nous. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner une motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar, dans quelle célébration? Encore une fois, bienvenue à la deuxième rubrique, la rubrique Tololo Mondial. En guise de rappel, nous sommes à notre 8e sortie pour Détente Mondiale. Détente Mondiale, c'est plus belle jouette questions-réponses qui passait pendant la période Coupe du Monde là, dans Ville Gonaïve. C'est un véritable challenge. Côté que candidat qui arrive avec 5 victoires affiliées, c'est lui-même qui a remporté Gaulois, qui c'est une mini kit Starlink que n'a offert avec un candidat qui est arrivé à remporter 5 victoires affiliées. Entre-temps, je rappelle que l'espace dans ces deux Green ont un cadeau à faire avec clients dans Ville Gonaïve, ou même qui passe dans l'espace à consommer pour plus de 1500 gouttes et réclamer un ticket. Et à partir de ticket, ça va avoir une chance de participer dans le RAF qui a fait le 19 juillet. Côté que vous avez gagné une belle motocyclette qui est déjà dans l'espace là pour capable rouler dans la ville et même dans le département, pourquoi pas dans tout le pays hein, concernant période où bien pour rouler et belle motocyclette ça. Donc, Fanny Altena, merci encore une fois pour les manœuvres techniques et merci à De Green. Là, on va commencer très rapidement avec la deuxième rubrique, la rubrique Tololo Mondial et on commence avec Fleurissin pour cette rubrique. Monsieur Fleurissin, bienvenue à la deuxième rubrique Tololo Mondial. Première question, Fleurissin. En 1998, la Croatie crée la sensation pour sa première participation en terminant 3e du mondial. Quel attaquant croate a terminé meilleur buteur du tournoi avec 6 buts? Je reprends. En 1998, la Croatie crée la sensation pour sa première participation en terminant 3e du mondial. Quel attaquant croate a terminé meilleur buteur du tournoi avec 6 buts? 10 secondes, Fleurissin. Souker. Souker, c'est une très bonne réponse apportée par Fleurissin. Question pour Emmanuel. Emmanuel, quel attaquant vedette du Ghana a manqué le penalty de la qualification pour les demi-finales à la dernière seconde de la prolongation contre l'Uruguay en 2010 après une main volontaire de Luis Suarez? Je reprends. Quel attaquant vedette du Ghana a manqué le penalty de la qualification pour les demi-finales à la dernière seconde de la prolongation contre l'Uruguay en 2010 après une main volontaire de Luis Suarez? 10 secondes. Gianna Samoa. C'est une très bonne réponse apportée par Emmanuel Etienne. Question pour Fleurissin. Fleurissin, quel défenseur et capitaine emblématique de la Squadra Azzurra est le seul de l'histoire à avoir disputé l'intégralité des minutes de son pays sur 3 Coupes du Monde différentes sans jamais être remplacé? Quel défenseur et capitaine emblématique de la Squadra Azzurra
est le seul de l'histoire à avoir disputé l'intégralité des minutes de son pays sur 3 Coupes du Monde différentes sans jamais être remplacé. 10 secondes. Paolo Maldini. Paolo Maldini, c'est la bonne réponse. Paolo Maldini. Question pour Floris. Alors, pour Emmanuel. Emmanuel, quel joueur de l'histoire a avoir marqué un triplé en finale de la Coupe du Monde au 21e siècle? Quel joueur de l'histoire a avoir marqué un triplé en finale de la Coupe du Monde au 21e siècle? 10 secondes. Kylian Mbappé. Très bonne réponse, Kylian Mbappé. 5e question pour Fleurissin. Fleurissin, en 2010, l'Afrique du Sud devient le premier pays organisateur de l'histoire à être éliminé dès le premier tour. Quel joueur sud-africain avait pourtant enflammé le match d'ouverture en marquant un but somptueux contre le Mexique? 10 secondes, Fleurissin. Sifiwe Tchabalala. Bonne réponse. Question pour Fleuris. Alors, pour Emmanuel. Emmanuel, quel joueur haïtien, milieu de terrain technique et élégant du Violette Athletic Club, a délivré la passe décisive millimétrée à Emmanuel Sano pour son but historique contre Dinosof contre l'Italie en 1974? 10 secondes, Emmanuel Etienne. Ghana. Mauvaise réponse. Fleurissin veut tenter à la question. Philippe Vob. Philippe Vob, c'est une très bonne réponse. Alors, très bonne réplique pour Fleurissin. Fleurissin, quel défenseur colombien détient le triste record d'avoir reçu le carton rouge le plus rapide de l'histoire moderne du tournoi après seulement 2 minutes et 56 secondes de jeu en 2018 contre le Japon? Quel défenseur colombien détient le triste record d'avoir reçu le carton rouge le plus rapide de l'histoire moderne du tournoi après seulement 2 minutes et 56 secondes de jeu entre 2018 contre le Japon? 10 secondes. Paolo Sanchez. Comment? Paolo Sanchez. Mauvaise réponse. Emmanuel, veut-tu dire la question? 2 secondes. Non. La réponse était bien Carlos Sanchez et non Paulo Sanchez. 8e question pour Emmanuel. Emmanuel, quel entraîneur brésilien détient le record absolu du plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite en Coupe du Monde avec une série de 12 rencontres invaincues entre 2002 et 2006, entre 2002 avec le Brésil et 2006 avec le Portugal? Je reprends. Quel entraîneur brésilien détient le record absolu du plus grand nombre de matchs consécutifs sans défaite en Coupe du Monde avec une série de 12 rencontres invaincues entre 2002 avec le Brésil et 2006 avec le Portugal? 10 secondes. Luis Felipe Scolari. Bonne réponse. 9e question. Fleurissin, quel joueur italien est le seul de l'histoire de la Squadra Azzurra à avoir marqué au moins un but lors de 3 éditions différentes de la Coupe du Monde? 90, 94, 98. Quel joueur italien est le seul de l'histoire de la Squadra Azzurra à avoir marqué au moins un but lors de 3 éditions différentes de la Coupe du Monde? 90, 94 et 98. 10 secondes. Roberto Baggio. Roberto Baggio, encore une fois, c'est une très bonne réponse apportée par Fleurissin. 10e question pour Emmanuel et la toute dernière pour cette rubrique. Emmanuel, quel pays a inscrit le plus grand nombre de buts sur une seule édition du tournoi avec 27 réalisations en 1954? Quel pays a inscrit le plus grand nombre de buts sur une seule édition du tournoi avec 27 réalisations en 1954? 10 secondes, Emmanuel Etienne. Le Brésil. Le Brésil, mauvaise réponse. Tentative. La Hongrie. La Hongrie, très bonne réponse. Et ici, pour fin, la deuxième rubrique. Encore une fois, on observe une petite pause. Et
Et après, on vous revient pour la troisième rubrique, la rubrique chrono éclair. Au pour comprendre ou bien, pour maîtriser histoire, géographie et culture ou bien, et bien, moment arrivé pour prouver tout le monde qui sont vos véritables. Et bien, amis qui t'aiment, prolongation avec des Green décidé année ça, dans le moment Coupe du Monde là, pour te baou, plus belle et plus gros challenge dans le moment Coupe du Monde ça. Challenge ça, c'est détente mondiale. Qui ça détente mondiale là? Détente mondiale, c'est une compétition jouet de questions-réponses qui est basée essentiellement sur Coupe du Monde là à quel pays. Donc, autant envie qu'on ait plus, restez là. Qui t'aime, Détente mondiale, c'est un format individuel côté que ou même on peut prouver tout le monde dans la communauté qui sont vos véritablement dans ça gain pour avec jouet de questions-réponses qui basé sur sport, sur histoire, sur géographie et culture. Pas oublier, sur chaque 5 victoires faites dans la compétition ça, vous avez possibilité pour rentrer la caillou avec une belle mini kit Starlink qui a bon internet tout côté passé dans le pays. Et mes amis, rendez-vous en cassé, je vous vendredi 12 juin ça dans le local Happiness là pour vous prouver tout le monde qui sont vous qui sont café. Venez challenge tout, venez prouver tout le monde que vous maîtrisez le football et vous maîtrisez l'histoire pays, vous maîtrisez la géographie pays, sans compter vous maîtrisez culture la caille. Rendez-vous en c'est dans des Green 10h du matin. Je vous rappelle, inscription concours ça est gratis. Et jour n'a fait lancement c'est 12 juin dans le local Happiness sur date là que nous relais des Green. Pas hésiter. Rentrez en contact avec le numéro ça si vous voulez venir lever défi pour montrer tout le monde qui sont vous dans le moment Coupe du Monde ça. Numéro de contact concours ça c'est 43 14 65 11 et 46 45 68 77. Rendez-vous c'est pour 12 juin dans le local Happiness 10h du matin. On est de retour pour la troisième rubrique, la rubrique chrono éclair. On va commencer avec Emmanuel Etienne. Donc on va poser exactement 10 questions pendant 60 secondes à Emmanuel Etienne pour déterminer qui des deux sera notre gagnant du jour pour cette huitième sortie de détente mondiale. Emmanuel Etienne, bienvenue à la dernière rubrique, la rubrique chrono éclair. Emmanuel Etienne, Altena, top. Quelle île des Caraïbes s'est qualifiée pour sa seule et unique Coupe du Monde en 2006? Curaçao. Non. Quel pays d'Afrique de l'Ouest a remporté la toute première médaille d'or olympique du football africain aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1980? Nigeria. Oui. Quel gardien de but détient le record officiel du plus grand nombre de clean sheets dans l'histoire de la Première Ligue? Passe. Quel mythique numéro 10 italien surnommé Puccio Riccio a passé 19 ans de sa carrière à la Juventus de Turin? Passe. Quel club espagnol, en dehors du Real Madrid et du Barça, possède le plus grand nombre de titres en Coupe du Roi? Bilbao. Oui. Quel attaquant néerlandais est le seul joueur à avoir sacré meilleur buteur de 3 championnats européens différents? Cruyff. Non. Quel joueur français détient le record absolu du plus grand nombre de matchs disputés dans l'histoire de la Ligue 1? Et passe. Quel légendaire défenseur central allemand surnommé Der Kaiser a réinventé le poste de libéro moderne? Malheureusement. Eh bien, les réponses pour Emmanuel Etienne. Quel légendaire défenseur central allemand surnommé Der Kaiser a réinventé le poste de libéro moderne dans les années 1970? C'était bien Franz Beckenbauer. Quel joueur français détient le record absolu du plus grand nombre de matchs disputés dans l'histoire de la Ligue 1? C'était bien Michael Landreau. Quel attaquant néerlandais est le seul joueur à avoir été sacré meilleur buteur de trois grands championnats différents, Pays-Bas, Angleterre et Espagne? C'était bien Ruud van Nistelrooy. Quel mythique numéro 10 italien surnommé El Pinto Riccio a passé 19 ans de sa carrière à la Juventus de Turin? C'était bien Alessandro Del Piero. Quel gardien de but détient le record officiel du plus grand nombre de clean sheets dans l'histoire de la Première Ligue? C'était bien Peter Cech. Et la première question qui disait quelle île des Caraïbes s'est qualifiée pour sa seule et unique Coupe du Monde en 2006? C'était bien Trinidad et Tobago ou encore Trinité et Tobago. Voilà, merci à Emmanuel Etienne. Maintenant, on enchaîne très rapidement avec Fleurissin pour cette série de questions de chrono éclair. Fleurissin, bienvenue à la dernière rubrique, la rubrique chrono éclair. Fleurissin, Fanuel, top.
Quel pays a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2012? Zambie. Oui. Quel grand club italien est historiquement surnommé Rossoneri en raison de ses couleurs rouge et noir? Milan AC. Oui. Quel club argentin est le rival historique absolu de Boca Juniors dans la célèbre... River Plate. Oui. Quel joueur français est le meilleur buteur de l'histoire du club d'Arsenal FC? Thierry Henry. Oui. Quel pays a remporté l'Euro 2004 en battant le Portugal? Grèce. Oui. Quel défenseur brésilien est le joueur le plus titré de l'histoire du football? Dani Alves. Oui. Quel pays a remporté la Coupe des Confédérations de la FIFA en 1999? Argentine. Non. Quel club détient le record absolu de victoires consécutives en finale de la Coupe de l'UEFA? Real Madrid. Non. Quel défenseur central français est devenu le plus jeune capitaine de l'histoire du Real Madrid en Ligue des Champions à seulement 21 ans? Raphaël Varane. Oui. Quel international allemand détient le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Mannschaft en seulement 4 minutes en 1981? Gerd Müller. Malheureusement. Merci à Monsieur Fleurissin. Maintenant, les réponses pour Fleurissin, les réponses manquantes, bien sûr. Pour Fleurissin, quel international allemand détient le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Mannschaft en seulement 4 minutes en 1981? C'était bien Karl-Heinz Rummenigge. Quel club détient le record absolu de victoires consécutives en finale de la Coupe de l'UEFA Europa League? C'était bien FC Séville. Quel pays a remporté la Coupe des Confédérations de la FIFA en 1999 en battant le Brésil 4-3 en finale? C'était bien le Mexique. Donc bravo à Fleurissin pour cette série de questions dénommées Chrono Éclair. Donc le rendez-vous, ce sera pour samedi, mais juste avant, messieurs, on va observer la dernière pause. Après, on vous revient pour le score final de ce beau duel entre Emmanuel Etienne et Fleurissin Yuri, qui nous ont gratifié d'une très belle spectacle pour cette 8e sortie de détente mondiale. On vous revient tout juste après. Gonaïve, est-ce que nous parlons? Après 52 l'année, Haïti retourne dans la plus grosse compétition de football dans le monde. Pendant toute période mondiale, ça a des sport bar pour venir regarder tout match. Sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, consommer pour pipiti 1500 gouttes. Et puis recevoir une fiche avec un numéro unique. Et numéro ça, capable de sortir un gros gagnant. Parce que il y a une belle motocyclette Captain. Les sous-consommés, c'est plus augmenter chance pour gagner motocyclette là. Haïti dans le mondial, de Green Sport Bar dans quelle célébration? Merci encore une fois à vous-même internautes qui t'a patienté pour nous être capable de connaître le score final. 8e sortie qui c'est détente mondiale. Il y a une plus belle compétition de jouets de questions-réponses qui passait pendant la période Coupe du Monde ça. Dans l'espace qui c'est de Green, il y a un espace non capable dire qui attire attention tout le monde dans la communauté. Aujourd'hui, nous avons un face-à-face entre Emmanuel Etienne, qui est un candidat qui était passé déjà sous le podium là. Les sociétés avec Marc Junior Jean-Baptiste. Et nous avons également Fleurissin Yuri, il y a un autre candidat qui passait, Yuri, Fleurissin et Emmanuel Etienne. Première rubrique, Yuri a obtenu 5 points et Emmanuel Etienne a obtenu 2 points. Pour la rubrique Tololo mondial, Fleurissin a obtenu 12 points et Emmanuel Etienne 6 points. Pour la dernière rubrique, la rubrique Chrono Éclair, Emmanuel a obtenu 6 points et Fleurissin a obtenu 21 points. Dans l'ensemble, Emmanuel, deuxième gagnant, a obtenu 14 points et Yuri Fleurissin, premier gagnant, a obtenu 38 points. Donc le score final, c'est bien 38 contre 14, victoire de Fleurissin aux dépens de Emmanuel Etienne. Donc, Yuri, parti pour deuxième victoire affilée. Donc, samedi, Yuri a bien un nouveau candidat qui lui-même va le défier. Est-ce que pour une troisième fois, nous connaissons rendez-vous pour samedi à partir de 10h, toujours dans l'espace de Green, pour nous connaître exactement qui est Cap sorti à Gaulois, qui c'est Yomin Kick Starlink que nous avons offert le jour de la grande finale qui est bien le 19 juillet
prochain. Encore une fois, merci à vous-même qui a suivi, Dieu ça, et merci aux deux candidats. Monsieur, comme toujours fait, respect mutuel, là, esprit d'équipe, là, fier plan toujours de mise, une autre fois encore, merci. Merci à Fabien Aldena, merci à De Green, et merci à tout Tizé Football qui te prend plaisir de garder 8e sortie, belle challenge qui c'est détente mondiale. Rendez-vous cassé pour samedi, à pareille heure. Merci encore une fois. Un instant.